Bonjour, je suis évidemment très heureux de vous retrouver en ce lieu. Tellement de choses me parlent, évidemment. Je me rappelle des beaux moments, quelques-uns douloureux, forcément, c'est la vie, et surtout de beaux moments. À vrai dire, je reviens assez souvent, parce que ma fille fait très discrètement, mais je crois que depuis 12 ans que je suis parti, je passe au moins 2 fois par an ailleurs. Il n'y a pas une année où je ne suis pas passé 2 fois. Là, j'étais invité par le curé de la cathédrale pour faire une petite conférence sur Saint-Philippe, donc le vendredi soir. Et puis, donc, du coup, j'ai profité pour passer le week-end avec vous, avec les amis de l'oratoire de hier. Donc, ce n'est pas tout à fait la même conférence que je voudrais faire. J'ai parlé de Saint-Philippe à la cathédrale vendredi soir. Là, j'aimerais un peu vous parler de la genèse de cette thèse et puis un peu les points forts que j'ai retrouvés. Donc, entre la fin de la messe et le début de notre rencontre, je me suis dit, bon, je vais laisser tomber mes papiers, je vais vous parler comme ça, on est un peu en famille, d'accord? Ce sera peut-être moins beau au niveau de l'expression, du langage, parce que ce qui est écrit est toujours mieux choisi, forcément, au niveau des mots. Mais ça me semblera peut-être plus vivant, d'autant plus que vous sortez du repas et peut-être un peu de sommeil qui va vous guetter dans quelques instants. Donc, autant parler plus simplement. Moi, je vous ai mis parce que j'ai eu la chance après la thèse. Bon, donc, il y a 12 ans, je suis parti d'ici, je suis rentré dans la Bretagne. J'avais dit à mon évêque que je voulais plus m'occuper de prêtre ni de séminariste parce que voilà, je voulais vivre autre chose. Depuis que j'étais prêtre, j'ai été en situation de formateur un peu de séminariste et de futur prêtre. Et puis en fin de compte, d'entrée de jeu, il m'a remis un peu dans le sérail comme formateur de séminariste, pour ça de la propédeutique. Et grâce à Dieu, parce que par la suite, c'est à partir de ces jeunes que d'autres ont désiré former un oratoire en Bretagne. Donc j'ai fait ça pendant 4 ans. Et puis de là, on m'a renvoyé à Rome pour être formateur au séminaire français, au séminaire pontifical. Mon évêque m'a dit en partant, bah, écoute, tu feras, tu as déjà ta maîtrise de théologie, tu feras une thèse. Je dis, bah, c'est bon, à 50 ans, je ne vais pas m'y remettre quand même, j'ai assez donné, ça va quoi. Et puis en fin de compte, je l'ai fait, cette thèse. C'était l'occasion pour moi un peu de ressaisir un peu tout mon parcours et de revenir à une figure qui ne s'est pas imposée à moi. Une des difficultés que j'ai eues à l'oratoire au début, c'est que j'étais séduit par l'oratoire, vous allez comprendre pourquoi tout à l'heure, mais pas immédiatement par la figure de Saint-Philippe. Comme breton, les excentricités de Saint-Philippe me perturbaient quelque peu, quoi. Parce qu'il a quand même des côtés un peu déroutants. Quand il se balade à Rome avec la barbe rasée que d'un côté et pas de l'autre, bon. Alors pour moi, c'est un peu moyen, quoi, comme manière de faire. Par la suite, j'ai mieux compris pourquoi. Enfin, voilà. Donc voilà, il a fallu que je chemine pour redécouvrir, et Philippe m'a vraiment rattrapé, et j'ai fait donc ce doctorat sur Saint-Philippe Néri, en théologie spirituelle. J'ai sorti un petit livre là, sur Prier 15 jours avec Saint-Philippe, et puis au courant avril, là, va sortir la thèse, j'ai mis des papiers pour ceux que ça intéresse. Et je voudrais vous dire, voilà, quelle est la genèse de cette thèse, quelles sont les questions que je portais, qui vont, je pense, vous intéresser, parce que ça touche à l'histoire un peu de ce lieu, de hier. Donc, quelles sont les choses que je portais, les 3 questions que je portais, et rapidement, je vais pointer 7 aspects que j'ai découverts, que j'ai redécouverts, on va dire plutôt, et que j'ai essayé de plus ou moins souligner dans cette thèse. Ça va? Le programme comme menu? Alors, la première question qui se posait à moi, bon, le thème général de la thèse, le titre, c'est Philippe Néri, prêtre dans l'Esprit Saint et le feu. Dans les questions à la fin, je vous dirai peut-être pourquoi j'ai choisi ce titre. Et le sous-titre, la sainteté comme charité baptismale et pastorale. La question qui traverse cette thèse, c'est, en fin de compte, c'est quoi un saint prêtre? C'est quoi être un saint prêtre? Et c'est la question que je pose à Philippe, en me mettant à l'école de Saint-Philippe. Il n'y a pas une réponse à cette question, évidemment. Il y a diverses formes de sainteté dans l'Église, grâce à Dieu. Mais moi, j'ai voulu me mettre à l'école de Saint-Philippe pour savoir c'est quoi
être un saint prêtre. Et pour être plus précis, donc il y a 3 questions qui m'ont amené à ça. La première, c'est celle du rapport entre le message et le messager. Y a-t-il une vie sacerdotale possible qui donne à voir la joie de l'Évangile? Dans la lettre sur la mission, le pape Jean-Paul II écrit ceci: en Jésus, il y a identité entre le message et le messager, entre le dire, l'agir et l'être. Sa force et le secret de l'efficacité de son action réside dans sa totale identification avec le message qu'il annonce. Il proclame la bonne nouvelle non seulement par ce qu'il dit ou ce qu'il fait, mais par ce qu'il est. C'est sûr qu'en Jésus, il y a cette identification. Il est le message qu'il annonce. Donc tout son être parle des mots qu'il prononce. Et même, vous le savez bien, l'ultime parole la plus forte, qui est une parole sans mots, c'est la parole de la croix. Et la première parole qu'il prononce, qui est la parole la plus forte, c'est celle de la crèche. À la crèche et à la croix, Jésus ne parle pas. Mais dans tout son être, d'enfant vulnérable ou de crucifié qui ne parle plus, il est la parole d'amour la plus forte que Dieu adresse à notre humanité. Mais chez nous, laïcs, qui avons une mission aussi d'adresser la parole, chez nous prêtres, qui en faisons notre ministère, c'est pas tout à fait pareil, parce que je ne suis pas mon message. Et quand je prêche, certains pourraient me dire: oh, hypocrite! Tu vis pas ce que tu racontes. Non, je ne suis pas hypocrite. Ni moi, ni le père Benoît, ni le père Christian, on n'est pas hypocrite. Heureusement qu'on ne s'annonce pas soi-même. On annonce l'évangile du Christ, d'accord? Donc il y a toujours un écart entre ce que j'annonce et ce que je vis moi. Parce que moi aussi, je l'annonce pour moi, comme un conversion en moi. Mais enfin, ça n'empêche qu'il y avait des choses qui me troublaient, notamment tout ce qui tourne autour de la joie chrétienne, la joie de l'évangile. Un des premiers grands textes du pape François. Parce que quand même, il y a une espèce de fantôme de sainteté où, en tout cas pour moi, je pense pour l'Occident et surtout pour la France, c'est lié à l'histoire que j'explique un peu dans la thèse notamment, il y a une idée de la sainteté sacerdotale qui est assez figée, qui est assez tristounette. C'est vrai que la mission du prêtre, la mission de l'évangile, le message qu'on annonce est un message de salut. Donc il y a une question c'est assez grave, le salut. C'est une question importante. Et facilement, on passe du grave à l'austère, et de l'austère au triste. Et le triste, à vrai dire, c'est un des noms, le Christo, que saint Philippe donne à Satan, pas à Dieu, pas à Jésus. Jésus, il est the gospel, la bonne nouvelle, la joie de l'évangile, non? Hein? Et donc, chaque fois, on annonce la joie de l'évangile. Comment faire pour que ça se voit, quoi? Y a-t-il un témoin qui nous parle de cette joie de l'évangile? On voit dans la personne et dans le sein que je cherchais, c'est quelqu'un qui porte ce message de la joie de l'évangile. Je pense nous l'avons trouvé avec saint Philippe, c'est une figure heureuse, quoi, hein, qui nous entraîne dans la joie de l'évangile. Hein, c'est le saint de la joie chrétienne, disait le pape, saint pape Jean-Paul II. La deuxième question que je me posais, c'était celle du rapport, qui est assez liée à la première question, à vrai dire, celle du rapport au monde pour le chrétien et pour le prêtre en particulier. Est-ce qu'on doit envisager ce rapport au monde en termes de séparation ou en termes d'assomption? Comment être dans le monde sans être du monde? Le père Yves de Moncheuil, qui est une très belle figure de jésuite, qui est mort pendant la guerre, disait que c'était le problème principal, le plus difficile de la vie spirituelle. Comment être dans le monde sans être du monde. Et je vous lis un passage du père de Grand-Maison, d'un grand jésuite. Vous connaissez peut-être par la prière: Sainte Marie, Mère de Dieu, gardez-moi un cœur d'enfant pur et transparent comme les sources, etc. Très belle prière. Et bien il dit comme ça: mais comment en fin de compte vivre dans le monde sans en être, réussir à ne pas se complaire en soi, aimer et être aimé, sans attache naturelle, humaine,
être savant, écrivain, maître, père et ami des âmes, guide des esprits et leur lumière, et en même temps ne pas s'attribuer tout cela, ou du moins une part, ne pas faire de rapide dans nos sacrifices. Est-ce possible? Est-ce possible de goûter de tout sans s'approprier les choses et les gens? Il faut mettre la main dessus. Et je terminais par cette prière: Seigneur, je n'ai d'espoir qu'en vous seul pour faire ce miracle d'être au milieu du feu sans brûler. Et c'est sûr, personnellement, dans mon histoire, j'ai eu la chance, notamment entre 15 et 20 ans, de vivre une belle aventure avec tous mes amis, qui aucun ne fréquentait la messe. Et à travers, j'ai vécu comme une seconde conversion à un moment donné, et à la suite de ça, j'entraînais tous mes amis à la prière, à la messe. On allait même, non seulement le dimanche à la messe, mais un jour par semaine, chacun allait, on était 7, donc soit 6, chacun allait à la messe pour les autres. Moi j'avais le lundi, un autre le mardi, etc. Et puis le mercredi soir, on disait le chapelet ensemble. Voilà. On avait vécu quelque chose de fort. Moi je ne voulais pas devenir prêtre. C'est à la suite de cette expérience que l'appel est venu à l'âge de 19 ans. Mais j'ai vu comment, à travers des choses très simples, moi j'organisais par exemple des pèlerinages vacances avec mes copains d'abord en mobilette, je n'avais pas le permis. On faisait des sorties, des balades, et puis je les emmenais dans un sanctuaire, je les emmenais dans un truc. Donc c'était l'occasion, à travers une sortie ludique, de faire une démarche spirituelle, de conduire à la prière. Et puis à ça, j'ai continué ce genre de démarche une fois prêtre, notamment avec les jeunes, par les camps, etc., de vivre des choses ludiques, plaisantes, jouer au foot avec les jeunes, faire du ski, etc. Et puis, une fois qu'on a dévalé les pentes de ski avec les jeunes, on peut annoncer ce qu'on veut aux minots qui accueillent la bonne nouvelle, parce que de même qu'ils ont suivi leur padré sur les pistes de ski, ils le suivent dans le domaine spirituel. Je fais un petit raccourci, mais donc un aspect, on entraîne par la joie des vies humaines. Donc j'ai jamais tellement compris pourquoi vouloir parfois séparer les deux domaines. Si Dieu s'est fait homme, tout ce qui a rien d'humain ne lui est étranger. Un jour, quand mon évêque m'a dit, mais en fin de compte, vous êtes prêtre ou vous êtes motard? Moi, j'étais choqué par cette question. Ça peut paraître bizarre, mais j'étais choqué par cette question. Ça m'a blessé parce que mais comment on peut mettre au même niveau de réalité qui n'ont rien à voir? Est-ce que le plus grand n'est pas capable d'assumer le plus petit? Non? Si on a l'amour du Seigneur qui comble notre cœur, comment toutes les réalités de cette terre ne peuvent pas être assumées par ce plus grand amour? Donc pourquoi dissocier, opposer les autres, séparer? Donc c'est une question qui me travaillait, quoi. Et donc, y a-t-il un humanisme chrétien, en fin de compte? Est-ce qu'il faut suivre Savonarole? Ou est-ce qu'il faut suivre le choix de Saint-Philippe Néri, qui a une grande dévotion pour Savonarole, mais il n'a pas fait les mêmes choix? La troisième question qui se posait à moi et qui est venue plus tard, mais enfin c'est par cette question-là que j'ai découvert Saint-Philippe, ça a été celle du style de vie des prêtres, sa cohérence avec la formation initiale au séminaire. Pourquoi cette question est venue? J'ai eu la joie, comme jeune prêtre, de voir des jeunes de l'aumônerie rentrer au séminaire. Donc c'est toujours une question importante pour moi, mais enfin c'est sûr que quand les jeunes de votre aumônerie rentrent au séminaire, vous êtes d'autant plus attentifs à leur vie, à leur avenir, etc. Et puis on avait deux d'entre eux qui sont là, parce qu'il y a le père Benoît, il y a le père Christian, qui fait partie de cette aumônerie Draguignan. Il y en a deux autres qui étaient rentrés au séminaire. Et c'était pas simple quant à l'avenir. Et je me rappelle une conversation, par exemple, je ne sais pas si Benoît s'en rappelle, c'était au fruit du fondu. C'est le nom d'un restaurant, mais il y a des gens qui étaient chrétiens qui font ça. Et je voyais l'inquiétude de Benoît. Mais c'est sûr qu'il y a de quoi être inquiet, parce que quand on est au séminaire, on a une vie qui est extrêmement riche affectivement, parce qu'on a des belles amitiés, on a une vie intellectuelle qui est forte, on a même le sport est là, on a une vie liturgique magnifique, on a plusieurs voix, etc., c'est magnifique, et du jour au lendemain, on se retrouve dans le ministère, j'ai vu mes confrères, et j'ai vu tellement de confrères partir, quitter le sacerdoce, ça m'a extrêmement blessé. Donc on peut quitter le séminaire du jour au lendemain, on se retrouve tout seul à dire son bréviaire qui est construit pour être chanté, pas pour être récité. Alors on peut, de temps en temps, on est content de le réciter peinard sans chanter. Mais si toute sa vie, il faut réciter son bréviaire, c'est pas fait pour ça. Même le célibat consacré n'est pas fait pour ça.
soit tout seul dans son presbytère. Et dans l'histoire de l'Église, ça n'a jamais été conçu comme ça. Ça a toujours été conçu dans le cadre d'une vie communautaire, hein, d'une vie à plusieurs. Et dans l'histoire de l'Église, le fait que le prêtre était célibataire tout seul dans son presbytère, c'est très court dans l'histoire de l'Église, ce phénomène-là. Parce que même en Bretagne, il y a 50 ans, par exemple, dans le moindre petit presbytère, c'était 4 ou 5 prêtres. Jamais le prêtre s'est retrouvé ça. C'est surtout la période des années 70, et de toutes nos malheureuses affaires là, sont très liées. C'est pas que la seule explication, mais sont très liées à ce phénomène de solitude d'un prêtre qui est livré à lui-même. Alors qu'un monde éclate, enfin, je ne sais pas parler de ça, mais. Enfin, je vais faire la parenthèse, je me lance là-dedans. Excusez-moi. Je reviens à mes affaires. Donc, bon, c'est quand même des vraies questions. Comment résorber ce hiatus entre la formation initiale et puis l'arrivée dans le ministère? Je me rappelle une retraite au Laguet, retraite des prêtres du diocèse. Le dernier jour, le dernier repas, on a le droit de parler entre nous. Et moi j'étais formateur à la Castille à l'époque, et il y a un prêtre, très sympa d'ailleurs, qui me prend à partie un peu méchamment, en disant, mais vous, au séminaire, vous faites n'importe quoi, vous ne préparez pas les jeunes à la réalité. C'est quoi la réalité? Et bon, je me suis un peu défendu, me disant, mais attends, on a un ratio, c'est-à-dire un texte qui nous oblige à former les gens de telle et telle manière. Donc c'est pas nous qui décidons comment former les gens, d'une part. Et d'autre part, s'il y a tant d'écart entre la vie du séminaire et la vie des prêtres, c'est peut-être que parce que aussi les prêtres ont pris un style de vie qui ne correspond pas à ce qui est demandé. Et la nouvelle ratio d'ailleurs le souligne bien, dans la formation continue, il doit y avoir vraiment une continuité entre ce qui est donné à vivre au séminaire et ce qui est vécu ensuite pour un prêtre. Et donc, chacun doit faire un bout de chemin. C'est vrai que nous, on doit peut-être se soucier un peu plus de la réalité, comme tu dis, mais peut-être que les prêtres doivent réformer leur vie. Mais à partir de ce moment-là, j'ai vraiment cherché comment, comme prêtre plus ancien, trouver les moyens, trouver les moyens de résorber cet écart entre les deux. Vous comprenez? Et c'est comme ça qu'avec Monseigneur Madec, on a trouvé, j'ai quitté le séminaire, enfin en tout cas, j'étais plus permanent au séminaire, donc on s'est lancé dans une forme de vie communautaire diocésaine, et puis après, pour différentes raisons, et on va encouragé par plusieurs personnes, on a découvert l'oratoire qui était si proche de ce qu'on recherchait. Donc ça va pour les 3 questions que je me posais? Par rapport à l'adéquation entre le message et le messager, notamment chercher une figure de saint qui porte la joie de l'évangile, quoi. Alors, le rapport au monde, comment est-ce que ça doit vivre en tant que séparation ou d'assomption, et puis le style de vie des prêtres qui correspondent qui nous permettent de vivre, pas seulement à coup de temps fort, en faire de retraite pour gonfler, et puis après on s'épuise dans le ministère, mais comment dans la vie de tous les jours, on puisse vivre la joie de l'évangile simplement portée les uns par les autres, quoi. Bon. Alors, bon. Je vais un prendre un coup. Alors, qu'est-ce que j'ai découvert avec Saint-Philippe? Pour beaucoup, ça n'a pas été des nouveautés, hein, c'est des redécouvertes, mais qui sont encourageantes, je trouve, qui sont très belles, et qui fait que Saint-Philippe est si sympathique. Et heureusement, parce que quand on fait un doctorat, c'est quand même long, austère. Moi, même si je l'ai bâclé en 3 ans, ça n'empêche qu'en 3 ans, on ne fait que ça, quasiment. Quoi. Et donc, autant avoir un sujet intéressant, et quand vous êtes avec Saint-Philippe tous les jours, c'est vraiment plaisant. Quoi. Il est de bonne compagnie. Ah. Donc là... Pardon? Je dis à ma voisine qu'elle est convaincue. Ah oui, je sais. Donc la première chose, c'est le primat de la sainteté. Pour Saint-Philippe, mais aussi pour vous, pour moi, et c'est ce que nous avons rappelé, un texte que vous avez beaucoup travaillé ici, le fameux Ducinatum de Saint Jean-Paul II, ce texte prophétique pour le 3e millénaire. Ce n'est pas un texte de passage, rappelez-vous, Jean-Paul II, dès sa première encyclique en 1978, à peine 6 mois après avoir été fait pape, il oriente tout son ministère, il annonce toutes ces encycliques quasiment, toutes ces thématiques qui vont être développées pendant près de 30 ans, en donnant rendez-vous à l'an 2000. Et à l'an 2000, il annonce une lettre pour nous dire voilà ce qu'on doit faire maintenant.
et il dit que ce sera un texte prophétique pour le 3e millénaire. Et donc dans Novo Millennio Ineunte, il commence par dire, enfin, quand le programme c'est quoi? C'est la sainteté. Alors, vous savez que de Saint-Philippe, on n'a pas grand-chose. On n'a pas de texte, puisqu'il a fait brûler quasiment tout ce qu'il avait la veille de quelque temps avant de mourir, parce qu'il voulait que rien ne rattache à lui-même. Il ne voulait pas de laisser de doctrine ou de choses qui fait qu'on focalise sur lui. Pour lui, on a tous l'évangile, l'église, la prière, les sacrements, l'Esprit Saint nous est donné, que chacun se mette à l'école de l'Esprit, à l'école de l'église, basta, ça suffit. Et que chacun trouve son propre chemin. Hein, Philippe, vous savez, c'est vraiment l'homme de la Pentecôte, l'homme de l'Esprit Saint, cet esprit dont on ne sait pas ni d'où il vient, ni d'où il va. Alors c'est pas à nous de dire, voilà, quel chemin tu dois trouver. Par contre, il a créé une véritable école de disponibilité à la vie de l'Esprit Saint pour que chacun, selon ce qu'il est, puisse trouver son propre chemin. Parce que non seulement Philippe, l'Esprit Saint, et Philippe aussi d'ailleurs, mais l'Esprit Saint, on ne sait pas ni d'où il vient ni d'où il va, en plus il n'y a pas, c'est dans l'Esprit Saint de Saint Jean de la Croix, il n'y a pas deux âmes qui se ressemblent par la moitié. Alors avec ça, comment voulez-vous donner des règles de vie spirituelle? Alors il y a les grands axes, mais chacun doit prendre les moyens que l'Église nous donne, et avec ça, entrer dans la disponibilité à l'Esprit Saint. Hein? Donc il fait brûler tout ce qu'il a, le Philippe, hein, et puis pour d'autres raisons que je passe, et par contre, on a un trésor, c'est les témoignages, les 4 volumes de témoignages de sa canonisation, donc le procès de canonisation, dont les 3 premiers volumes se concentrent sur la première année. Donc Philippe meurt dans la nuit de 25 au 26 mai 1595, après avoir fait la fête Dieu, et dès le 2 août, on ouvre le procès de canonisation. Et donc pendant un an, on a 3 volumes de témoignages qui sont extrêmement frais, extrêmement vivants, quoi. On voit vivre Philippe. Et toutes les paroles que nous connaissons de Philippe viennent de ce procès. On a extrait de ces témoignages les paroles qui reviennent souvent, que les gens disent, oui, il disait ça, puis il y a plein de paroles qui se retrouvent, qui se recouvrent, et donc de là on sort les paroles de Philippe, et c'est pas Philippe qui a écrit ces paroles. C'est dans le témoignage du procès de canonisation qu'on retrouve ça. Mais je vous parle de ça parce que le premier témoignage, qui peut passer inaperçu, pour moi, me semble très symptomatique de Saint-Philippe. C'est l'histoire d'une femme qui est en train de mourir parce qu'elle a 20 mètres au moins de son enfance, c'est mal passé, et donc elle est en train de quitter cette terre. On appelle en urgence Saint-Philippe, qui accourt, qui pose son chapeau sur elle, qui plaque son cœur sur elle, et qui prie intensément, qui tremble comme il faisait à chaque fois, et la femme revient à lui. Elle ouvre les grands yeux, elle voit ce prêtre hirsute, sa grande barbe penchée sur elle, comme un peu atterrée, elle dit, mais padre, qu'est-ce que vous voulez? Che siamo santi, que nous soyons saints, que nous soyons saints. Voilà le premier témoignage qu'on trouve de ce 2 août 1595, donc à peine 3 mois après la mort de Philippe, et que nous soyons saints, c'est vraiment la grande volonté de Philippe, ce qu'il a porté depuis le début. Tout faire pour la sainteté, ensuite son attrait c'est la mission, et enfin la communauté. Mais la communauté comme fruit et comme conséquence, et en même temps comme nécessité des deux autres. Jamais il a voulu fonder quelque chose. Ça s'est fait comme un fruit, et en même temps après, ça devient une conséquence, car c'est l'amour que vous aurez les uns pour les autres, que tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, et que ça devient un chemin de sainteté aussi. Et ça c'est un des thèmes que développe le pape Jean-Paul II aussi dans ce fameux DoctrinalTum. Donc le primat de la sainteté, il n'y a rien sans sainteté. Rappelez-vous le texte du pape, demander à baptiser, veux-tu devenir chrétien, c'est lui demander, veux-tu devenir saint. Point. Donc il y a forcément un radicalisme qu'on doit retrouver, c'est le choix de la sainteté. Deuxième point, on est 7. Ça va? Deuxième point, la sainteté, c'est l'amour. La sainteté, c'est l'amour. Le grand rendez-vous de Philippe, vous savez, c'est la Pentecôte de 1544. C'est le point central. Né en 1515, mort en 1595, 1544, c'est la date pas du milieu, mais la troisième date qu'il faut connaître de Saint-Philippe. Il y a un avant, il y a un après. L'avant prépare ce rendez-vous, l'après en découle. Et cette Pentecôte, c'est quoi?
c'est le feu de l'Esprit Saint qui descend en Philippe. Vous connaissez le récit. À vous, voilà, je ne raconte pas trop l'histoire de Philippe parce que vous êtes censé la connaître. Hein. C'est ce que j'ai fait à la cathédrale, j'ai raconté Philippe. Voilà, je pense que vous connaissez. Donc, il y a ce feu, cette boule de feu qui dilate son cœur. Ce cœur qui devient trop grand pour lui, les deux côtes qui éclatent, qui est symptomatique de cette largeur de cœur qui fait que son cœur devient énorme et il prend les dimensions du monde. Toute sa mission va être portée par ce feu, mettant en œuvre ce que dit Saint Paul. L'amour de Dieu est répandu en nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Que demandait Philippe à l'Esprit Saint? C'est l'amour, c'est la ferveur. Non? Il aimait Dieu, mais il trouvait qu'il manquait de ferveur. Et donc il fait cette neuvaine et il reçoit cette ardeur en profondeur qui ne quittera plus, il ne connaîtra plus les nuits de la foi, qui est le régime habituel pour nous. On connaît des moments de difficulté, comme un peu les nuits de l'amour dans le couple, dans l'amitié, il y a des nuits de la foi. Vous avez entendu parler de la souffrance de Sainte Thérèse de Calcutta, par exemple, qui a avancé dans cette nuit de la foi, et puis il y a plein de témoignages. Il suffit de dire sur la croix, ça c'est pas rigolo. Et c'est l'origine habituelle pour nous, tant qu'on n'est pas dans le lumen de laurier, dans le vis-à-vis avec Dieu. Et Philippe va souffrir, lui, mais pas des nuits de la foi, il va souffrir de la tiédeur autour de lui, de voir qu'on n'aime pas Dieu. Un peu comme dit Saint François, assez stigmate, parce que cette venue de l'Esprit Saint en lui, on l'a comparée au stigmate de Saint François d'Assise. Au niveau de la démarche spirituelle, l'expérience est la même chose. On parlera de stigmatisation de l'Esprit Saint à la Pentecôte. Dans un texte du XVIIe siècle, on a cette expression de stigmatisation de l'Esprit Saint. Et donc, lui, il va souffrir comme Saint François qui disait, mais l'amour n'est pas aimé, l'amour n'est pas aimé. Donc il voit là, cette tiédeur autour de lui, alors que lui, il brûle de l'intérieur, d'amour pour Dieu et pour les gens. Et donc, toute sa mission, s'il devient apôtre de Rome, réformateur de l'Église, c'est parce que, alors qu'il n'a pas quitté Rome, il va avoir une influence extraordinaire sur tous les grands théologiens, cardinaux, papes de la fin du XVIe, début du XVIIe siècle, mais à partir de ce cœur brûlant d'amour et de l'amour de l'Esprit Saint, et qui nous rappelle que si on n'a pas cet amour, on n'avance pas. La vie chrétienne n'est pas une vie de devoir chrétien. Tu vas faire ton devoir de chrétien. Non, c'est l'amour qui doit nous porter, sinon c'est fatigant, La sainteté elle-même devient austère et fatigante si elle n'est pas portée par un amour supérieur. Elle demande des sacrifices, certes, mais qu'un peu du même ordre du jeune amoureux qui se prive de son paquet de clopes pour offrir une rose à celle qu'il aime alors qu'il n'a pas d'argent. Il est content de sacrifier son paquet de clopes parce qu'il aime sa fiancée, donc il va lui offrir sa petite rose. Donc il y a des sacrifices, mais portés par un amour. Et Philippe nous rappelle qu'on est fait pour cet amour, pour le feu de l'Esprit Saint qui ravive en nous l'amour qui nous fait qu'on va de l'avant avec enthousiasme pour servir et annoncer le Seigneur. Donc c'est vraiment l'Esprit Saint qu'on doit mendier. Et je pense que Philippe est donné à l'Église comme signe de cette ferveur. De même que Marthe Robin nous est donnée pour illustrer le chapitre 6 de Saint Jean, le fameux pain de vie, qui mange ma chair et boit mon sang à la vie éternelle. C'est la vraie nourriture, c'est la vraie boisson. Et donc Marthe, pendant plus de 50 ans, va quasiment se nourrir que de demi-parcelles d'Eucharistie. Non pas pour dire à l'Église et aux chrétiens que vous êtes que si vous voulez devenir saints, arrêtez de manger, mangez-vous aussi un quart d'Eucharistie. Ça risque de ne pas trop marcher cette affaire, non? Donc, le particulier dans l'Église est un signe de l'universel, mais pas dans la chose en elle-même. Vous et moi, on ne va pas avoir le cœur, comment on dit ça, une proéminence au niveau du cœur. On va parler des deux côtes qui vont éclater. Je ne crois pas. Ça peut peut-être arriver, mais ce n'est pas le but du tout. Et par contre, que nous ayons la ferveur de Philippe, oui, ça c'est un appel pour tout le monde. Pour tout le monde, il faut que l'amour du Seigneur soit répandu en nos cœurs par l'Esprit Saint qui nous a été donné au baptême. C'est ça qu'il faut faire revivre. Et ça que vous essayez de faire avec toutes les démarches qui ne manquent pas dans cette paroisse. Troisièmement, c'est que donc la sainteté premier, cette sainteté c'est l'amour. Cet amour nous est donné au baptême dans la grâce baptismale, dans la grâce du baptême. Philippe, quand il vit ça, il n'est pas prêtre. Il est un jeune baptisé, point barre.
c'est très intéressant de voir comment son expérience de l'Esprit Saint qui va le mener quelques années plus tard vers le sacerdoce, c'est le développement de sa vie baptismale. Quand vous lisez Lumen Gentium, on vous décrit, c'est un des grands apports du texte de Lumen Gentium et du Concile Vatican II pour certains, ils disent que c'est vraiment la plus forte nouveauté du Concile, c'est le chapitre 5 de Lumen Gentium, la sainteté pour tous. On va très loin dans cette affirmation, puisque ça dépasse encore ce que disait saint François de Sales, à savoir que la sainteté, c'est pas seulement dans le siècle, même dans le siècle on peut être saint, mais c'est par le siècle qu'on peut devenir saint, pour vous. Par la sécularité, par les œuvres du siècle, que le baptisé devient saint. Ça va très loin comme démarche. Et donc ce texte de Lumen Gentium explique bien que la sainteté, c'est la charité baptismale qui nous est donnée au baptême, qui au baptême n'est pas spécifiée, elle est indéterminée, mais qui va se spécifier, se déterminer par la suite dans deux sacrements sociaux, que sont le sacrement du mariage avec la charité conjugale et la charité pastorale dans le sacrement de l'ordre. Là, ça va? Et donc, le saint prêtre, c'est quoi? C'est pas quelqu'un qui, par l'ordination, devient saint. La sainteté va du côté de la charité, donc du côté du baptême, et donc de la vie baptismale qui doit se déployer. Et que si je reçois une grâce ministérielle qui fait de moi, qui me configure au Christ, prêtre, pasteur, au service des autres, il faut que personnellement, j'ai fait, excusez-moi, c'est peut-être un peu extérieur tout ce que vous viviez, mais quand même c'est important que vous sachiez ça, il faut que personnellement, j'ai fait ce cheminement de ma vie spirituelle qui corresponde aux dons que je vais recevoir. C'est-à-dire que, quand je suis au séminaire, j'ai beaucoup insisté là-dessus avec les jeunes, c'est pas parce qu'on est prêtre qu'on est mieux que les autres, ça, vous le savez bien. On est des hommes comme les autres, on reçoit un pouvoir, mais on devient simplement instrument. Mais on sera vraiment instrument du don que l'on reçoit, qui est toujours efficace, même si on est un pauvre type, mais ça empêche qu'on va déployer la fécondité sacerdotale et évangélique si notre vie baptismale se déployait parfaitement. Notamment, par exemple, les dons du Saint-Esprit, les 7 dons du Saint-Esprit, ne fonctionnent, c'est un peu comme les turbos autrefois, là, ou bien, je vais prendre une comparaison de motard, excusez-moi, le fameux VFR de chez Honda, c'est un moteur avec un VTEC qui se mettait, il y a 4 soupapes par cylindre, mais il n'y en a que 2 qui fonctionnent, du coup d'un certain régime, passe, les 4 soupapes se mettent en route. Non, je vous parle. Qu'importe, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a un certain nombre de choses dans la vie spirituelle qui se mettent en œuvre que dans un certain élan de la vie spirituelle. Dans les premières phases de la vie spirituelle, c'est nous-mêmes qui conduisons notre vie. Mais il faut qu'à un moment donné, on fasse l'expérience du don de l'Esprit, qui nous prend, qui nous saisit, et qui fait, comme dit saint Paul, c'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi, et je suis conduit, c'est plus moi qui me conduit, je suis pris, je suis conduit par l'Esprit Saint. Là, on rentre dans la deuxième phase qui correspond au 4e, 5e, à partir des 5e demeures de Thérèse d'Avila. Je suis conduit, et c'est là que les soupapes fonctionnent à plein régime, et que les valves, les capacités réceptives que sont les dons du Saint-Esprit s'ouvrent, se déploient. Donc les dons de Saint-Esprit, dans les premiers temps de la vie chrétienne, ils fonctionnent à petit régime. Et il faut être sous le souffle de l'Esprit Saint pour que ça s'ouvre et qu'on devienne vraiment un récepteur et un émetteur de tous les charismes de l'Esprit. Oui. Et donc, la conclusion, c'est que, excusez-moi de la banalité de la chose, mais c'est pas forcément si évident pour beaucoup. Le saint prêtre, c'est quoi? C'est d'abord un saint laïque. Et ce qui est très beau chez Philippe, et que je regrette dans le film sur Saint Philippe qui a été fait, c'est qu'il arrive à Rome déjà prêtre. Ah non, parce que ce qui est super, c'est qu'il arrive à Rome comme laïque, il reste 10 ans dans une vie un peu marginale à Rome, il reçoit son Esprit Saint, il reste encore laïque, ce n'est que 9, 6, 7 ans après qu'il devient prêtre. Donc l'essentiel de son parcours spirituel,
C'est comme laïque, quoi. Et c'est la grâce baptismale qui se déploie. Et c'est ça qui est important. La sainteté, elle est de ce côté-là. À la fin de la vie, on ne vous demandera pas si vous avez été laïque ou prêtre, ou évêque ou pape. Est-ce que tu as vécu la charité? Non. Ça, dans notre vie, nous serons jugés sous l'amour, point. Et l'amour en tant que charité, qui est la grâce baptismale qui se déploie, c'est ça la finalité. Et Lumen Gentium montre bien ça, que toute la finalité de l'Église, c'est pas la hiérarchie, c'est l'organisation, il faut bien un organisme, on a un squelette, un corps a un squelette, bon. Mais c'est le cœur, c'est les poumons qui font vivre tout ça. Ok. Quatrième. Non, ça c'est le quatrième. Je vais au cinquième. Donc vous comprenez qu'il y a un système de poupée russe. Le saint prêtre, c'est le saint baptisé, mais aussi, ce qu'on voit très bien chez saint Philippe, c'est que le saint baptisé, c'est l'honnête homme. C'est l'honnête homme. L'homme qui a cultivé son humanité, le gentleman, dirait Newman. Pas au sens noble du terme. Newman qui a fondé l'oratoire Saint-Philippe en Angleterre, ça vous savez. Donc, il faut être des gentlemen. Pas au sens noble du terme, mais au sens du paysan qui cultive sa terre. Et l'homme, gentleman, c'est l'homme qui cultive son humanité. Philippe était un pipo buono, un bon petit Philippe, qui n'a jamais voulu être prêtre quand il était jeune, il n'a pas vu d'apparition, etc. Mais il a une bonne éducation, il a profité, non, je ne vais pas refaire son histoire, mais au mieux de sa famille, qui était une famille en souffrance, il a perdu sa maman très jeune, etc. Il a évolué dans un contexte très difficile, mais il a profité au mieux, là aussi, de l'éducation des pères dominicains de Saint-Marc, on pourra s'attarder, c'est très très beau. C'est là qu'il a appris ce que voulait dire l'humanisme chrétien. Et c'est un bon bonhomme qui devient le saint. Il y a une bonne nature bien disposée. Alors, vous savez qu'en notre théologie, on dit que la grâce ne supplée pas à la nature. C'est que le don de Dieu, je vais prendre une première comparaison qui est débile, excusez-moi. Et si vous êtes cul-de-jatte, vous êtes avec une jambe, vous devenez chrétien, la deuxième jambe ne va pas repousser, vous êtes au prendre ça. D'accord? Au niveau psychologique, c'est pareil. Si j'ai des failles psychologiques, j'ai beau être converti, tout ce que vous voulez, je garde mes failles psychologiques. Alors, le Seigneur est capable de guérir, de faire des miracles, etc. Mais pas forcément, je vais peut-être continuer dans cette faiblesse psychologique, dans cette... Bon, ça n'empêche pas la sainteté, tout ça. Donc ça n'empêche pas l'essentiel. Hein. Mais c'est vrai, au niveau de la vie morale et de l'éducation, si, comme quand vous étiez jeune, on ne vous a pas éduqué à ne pas mentir, vous recevez une grâce de conversion, il y a quelque chose de vicié en vous. Le travail des vertus n'a pas été mis en œuvre. Et donc, c'est beaucoup plus difficile pour la grâce de travailler en vous, de faire le saint homme, quoi. Et donc, le saint prêtre, si jamais il rentre au séminaire, Mino. Ça va? Donc, il y a vraiment un lien entre l'éducation, la conversion et l'effusion. Donc, l'éducation, ce que je reçois par nature, ce que je suis au naturel. Hein. À un moment donné, il faut passer à un stade surnaturel. Alors, chez Philippe, il y a ce moment qui, à mon avis, n'est pas suffisamment développé, et Newman lui-même fait la remarque, mais sans trop le développer non plus. Par rapport à ce qu'il a vécu à Gaète, pour moi, c'est vraiment là que, il le dira bien par la suite, il a vécu sa conversion. Alors, il était déjà bien chrétien avant, c'était un bon petit bonhomme, d'accord? Mais ses conversions apprennent dans le même sens que Sainte-Thérèse dans sa grâce de 1887. C'est ça, Noël 87, qui met en date là. Bon, elle va parler de sa grâce de Noël, la conversion de Noël. Thérèse était super pieuse déjà avant. Pourtant, elle parle de conversion. C'est quoi? C'est bizarre. Mais à un moment donné, elle bascule. Hein? Donc c'est plus seulement le bon petit Jésus, c'est qu'elle devient adulte dans sa foi et elle se laisse saisir par le Christ. Et Philippe, c'est alors qu'il doit quitter Florence à 17 ans, il rejoint donc le Romolo sur les pentes du Mont Cassin, fondé par Saint Benoît, et il fait du commerce à Naples et puis à Gaète, dans les ports de commerce, et à Gaète, il y a un autre prieuré qui est tenu par les mêmes bénédictins, dont la devise était de rien préférer à l'amour du Christ, une phrase qui a vraiment profondément marqué Saint Philippe. Et donc il tient le sanctuaire à la Trinité sur un promontoire qui est très très beau. Peut-être que vous êtes allé déjà en paroisse?
Ah non, il faudra y aller un jour, parce que c'est magnifique. Hein. Il y a ce promontoire qui se jette dans l'eau avec 3 fentes dans la montagne, hein, on appelle la montagne fendue, 3 grandes fentes. Et au XVe siècle, il y a un rocher qui est tombé dans la fente du milieu, et ils ont construit une chapelle avec un Christ du XVe, un Christ de pain magnifique, et on appelle le Christ miraculé. Les bateaux, quand ils passaient au large, quand ils saluaient ce Christ avec des coups de canon. Et Philippe, il découvre la mer. Il n'est pas donné à tout le monde d'être breton ou sur la Méditerranée. Il découvre la mer et il est ébloui par tout ça. Et surtout par ce Christ, il passe de longues heures. Nous étions dit dans les témoignages, en prière devant ce Christ en croix. Et là, il vit ce que raconte saint Paul dans sa 2e lettre aux Corinthiens, qui est repris dans la prière eucharistique numéro 4. L'amour nous saisit à la pensée qu'un seul est mort pour tous. Christ est mort pour tous les hommes, afin que les vivants n'aient plus leur vie centrée sur eux-mêmes, mais sur lui qui est mort et ressuscité pour nous. Ça va? Encore dormi là? La phrase est un peu compliquée, mais elle est super belle. Hein. L'amour nous saisit, l'amour nous prend, dit saint Paul. À la pensée qu'un seul est mort pour tous. Donc c'est dans la contemplation de la croix, de l'amour livré. Comme je vous disais tout à l'heure, c'est la plus forte expression de l'amour de Dieu que nous avons dans la croix de Jésus. En fait, une petite anecdote, peut-être j'ai déjà la raconté ici autrefois, c'est quand j'étais séminariste, j'avais une petite croix, la même qu'avait le Père Christian d'ailleurs, sur mon pull là, et on n'appelle pas le corps romain à l'époque, et puis j'ai pris en stop en Bretagne un présétoc, un gars qui vivait dans les bois, là, et donc je récupère à Saint-Brieuc, et donc il me dit, ah, t'es un truc de la religion? Toi, oui, mais je suis un truc de la religion. D'accord, ouais, mais moi Jésus j'aime bien, enfin je lui explique ce qu'est un séminariste, ok, bon, ouais, moi Jésus j'aime bien, je suis blanc comme moi, donc ça va très bien. Et par contre, vous les chrétiens, vous n'aimez pas, parce qu'à cause de vous, il y a la civilisation en Bretagne. Bon. Mais donc, il était content de trouver à cause de vous, il y a la civilisation en Bretagne. Mais donc, il était content de trouver ma voiture. Et la deuxième chose qui m'a séché, je ne sais pas si quoi répondre sur le coup, vous avez fait d'un instrument de torture votre emblème, c'est un scandale. Bon, j'ai jamais pensé à ça. Bon, pas exprimé comme ça m'a. Je ne sais pas si quoi répondre. Au bout d'un moment, je dis non, mais le coteau. Non, nous on ne regarde pas l'instrument de torture. Pour ça, contrairement aux protestants, on met un corps sur cette croix. C'est le corps livré que Jésus. Voilà, jusqu'où je t'ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ce qu'on aime. Quoi. Donc le commandement nouveau est pour nous exprimé à travers ce Christ livré en croix. Quoi. Mais c'est cette contemplation de l'amour livré qui nous fait bouger. C'est toujours l'amour qui nous fait. C'est quand je suis aimé que je me mets à aimer. Non? Mon amour, ça toujours une réponse à l'amour. Et donc, on est mu par l'amour. Et donc, saint Paul dit ça. L'amour nous saisit à penser qu'un seul est mort pour tous. Christ est mort pour tous les hommes, afin que les vivants n'aient plus leur vie centrée sur eux, sur leur nombril, sur nos intérêts, etc., nos préoccupations personnelles, mais sur lui qui est mort et ressuscité pour nous. C'est ça la conversion chrétienne. À un moment donné, c'est plus ma vie qui compte, c'est la vie de Christ livrée. Hein? C'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et le passage que nous ayons tous à faire, c'est ça. Quoi. Et Philippe le vit donc à Gaète. Et donc, je vous parle bien de cette... comment les choses s'emboîtent, comme la poupée rousse, entre l'éducation, être un bon bonhomme, le bon bonhomme fait un bon chrétien, et le bon chrétien fait un saint prêtre. Mais il faut ces passages, par la conversion notamment. Ok. 5e point, on y arrive, hein? Plus que 10 minutes, c'est ça? 5e point, c'est que cet Esprit Saint, contrairement là aussi à ce qu'on pourrait penser facilement, ne va pas disperser Saint-Philippe. Il va l'ecclésialiser. Je ne sais pas si c'est très français de dire ça. Il va ecclésialiser Philippe. On retrouve le même cheminement chez un Saint Ignace de Loyola. C'est-à-dire que des fois on se dit, oh, c'est charismatique, c'est l'Esprit Saint, on oppose le charismatique à l'organisationnel, au structurel, au hiérarchique, on fait deux mondes, alors que non, au contraire. Hein, à partir du moment que Philippe reçoit
cette effusion de 1544, c'est très beau de voir que c'est là qu'il va commencer à produire des œuvres. Jusque-là, il a une vie un peu marginale. Il partage son temps entre son travail de précepteur, il rencontre des jeunes dans la rue, ce sont des rencontres interpersonnelles, quoi. Il ne construit rien. Et puis, la plupart du temps, il est comme un ermite, là, il se réfugie dans le silence des églises ou dans les catacombes. Mais à partir du moment qu'il reçoit avec force l'Esprit Saint, il va entrer dans une démarche d'ecclésialisation, il va se mettre au service de l'Église. Et c'est là qu'il fait deux grandes œuvres qui durent encore aujourd'hui. La première, c'est les 40 heures que vous venez de vivre, qui est venu d'une prédication d'un franciscain lors d'une mission à Milan, et c'est Saint-Antoine-Marie Zaccaria qui développe, qui structure ce truc-là à Milan, et Philippe récupère cette idée-là, et comme jeune laïc, va développer, entretenir les 40 heures à Rome, qui vont se répandre dans tout Rome. Et lui, le Philippe, d'abord dans une petite chapelle, il entraîne tous les jeunes qu'il rencontre dans la rue à faire ça, il reste toute la nuit devant le Saint-Sacrement, il porte la prière des autres avec des petits mots, des petits fervorino, des petites paroles, des petites prières qu'il lance pour nourrir la prière des autres. Puis il a cette petite cloche, au bout d'une heure, il sonne, il leur dit, ben voilà, votre œuvre est terminée, mais passez à lui faire le bien. Hein. Donc voilà, il remplace ces jeunes par d'autres jeunes, et voilà. Et c'est ça qui va se développer, et jusqu'à aujourd'hui, on continue à faire les 40 heures, c'est une œuvre connue, c'est pas réservé à hier de faire les 40 heures. Et l'autre œuvre qui va le faire encore plus connaître, c'est ces deux œuvres, il les développe avec son père spirituel. C'est intéressant. Il n'est pas tout seul, il est guidé par un autre, ecclésialement, le père Rosa, qui a une belle figure de sainteté aussi. Et il crée la Trinité des pèlerins, comme vous le savez, qui pendant au moins 400 ans va être l'œuvre principale à Rome, qui accueille tous les pèlerins pauvres, notamment lors des grands pèlerinages, qui les soigne, qui les loge, les nourrit, etc., mais par milliers. Hein. Et quand il n'y a plus de pèlerinage, ils s'occupent des malades qui n'ont personne pour s'occuper d'eux. Je passe, mais c'est par ces œuvres structurées qui va vraiment se faire connaître, et au bout d'un moment, on va lui dire, écoute, il faut que tu deviennes prêtre. Parce que là, son père spirituel, on verra que Philippe faisait l'essentiel du boulot, mais après, il ne peut pas le confesser, donc il lui a envoyé tous les gars à confesser, tellement maintenant c'est bon. Devient prêtre, et puis donc à 36 ans, il dira j'étais prêtre forcé, il finit par accepter le sacerdoce, et il le sera pleinement, certes, mais vous voyez, c'est vraiment le fruit d'un cheminement qui l'amène par là, porté par l'Esprit Saint, mais qui ne va pas le disperser, faire un espèce de fou de Dieu, au contraire, même s'il va l'être aussi, on va le dire tout à l'heure, mais il va construire des œuvres ecclésiales et s'insérer, parce que l'Esprit Saint demande à être inséré, l'esprit dans la lettre, pour faire vivre la lettre. Comme le souffle et le cœur sont dans une structure corporelle, osseuse, un squelette. Donc l'esprit l'ecclésialise et sixième avant-dernier point, c'est celui de la joie, le porte au sommet de sa joie. On dit, ce fameux titre de Philippe comme apôtre de la joie chrétienne. Pourquoi dit-on ça? Bon, la première chose, je pense qu'il y a 5 aspects dans cette joie. La première, elle est tout naturelle chez Philippe. Il est pipobonos, il a une bonne nature joyeuse. Ça, c'est pas donné à tout le monde, c'est vrai. Mais il est né avec ça. Bon, je développe pas, parce qu'on n'a pas le temps, mais deuxièmement, culturellement, à Florence, les facéties font partie de la culture. Hein, le fameux prêtre, le curé Arlotto, qui a enterré tout près de l'église Saint-Marc, où Philippe passait chaque fois qu'il allait se rendre chez les Dominicains, qui a écrit un bouquin de blagues à l'époque, fin 15e, début 16e. Bon, c'est le livre le plus lu par Saint-Philippe, et qu'il fera lire aux autres. Donc il y a une culture des facéties, lorsque pendant 2 ans, ils vont être... Florence aura le siège, ils mangeront des rats, etc. C'est abominable. Hein. Malgré les fortifications qui ont été faites par Michel-Ange, etc. Bon, pendant 2 ans, ils subissent les troupes espagnoles, là. Ils vont narguer les troupes espagnoles en faisant le calcio historico
que vous connaissez, parce qu'il continue à se jouer une fois par an, à des espèces de grandes sioux, entre le foot et le rugby, on ne sait pas très bien ce que c'est, qui se jouait sur le terrain plus visible par les troupes ennemies, et puis ils faisaient monter des musiciens sur les toits des églises pour faire de la musique, alors qu'ils étaient affamés, quoi. Ils ont continué à jouer et à chanter, quoi. Donc culturellement, le peuple florentin a cette joie, aime les blagues, aime les facéties, quoi. Donc naturel, culturel. Troisièmement, comment être triste quand on a expérimenté l'amour du Seigneur? Quand, avec effusion, comme ce fut le cas de la Pentecôte de 1544, il se découvre tellement aimé et rempli de cet amour de Dieu. Ça nous porte, ça nous rend joyeux, non? Donc c'est l'expérience de l'amour de Dieu qui le rend si léger, si amoureux et donc si joyeux. Après, vous savez, une partie de ces facéties sont liées au fait, quatrièmement, que comme il avait ces emprises de l'Esprit Saint, qui faisait qu'il y avait des chaleurs sans arrêt, des jours chauds, et puis qu'il y avait ces tremblements, ces lévitations. Donc il devait, contrairement à nous, qui si on nous concentrait avant de célébrer la messe pour bien célébrer, il fallait qu'il se distrait pour être sûr de bien célébrer sa messe. Il se lire ces fameuses blagues avant de dire sa messe, qui scandalisaient les autres, ou bien caresser le chien, jouer avec ses clés, jouer avec le réveil sur le... il fallait qu'il bouge, ou bien tirer la part du garde suisse, lorsque les reliques de Saint-Papias arrivent. Dès qu'il y a une émotion religieuse, il rentre en transe, quoi. Donc il faut qu'il fasse des blagues pour essayer de rester les pieds collés sur le plancher, quoi. Donc beaucoup de ce qu'on raconte sur Saint-Philippe est très lié à cet envahissement mystique, pour qu'il peut nous paraître un peu loufoque, hein, mais ça nous dit quelque chose, comment le corps peut être traversé par quelque chose qui le dépasse, hein, et avoir des expressions un peu bizarres. Et la dernière chose, qui est sans doute la plus importante, c'est qu'il y a chez Philippe, il y a un aspect ascétique dans sa joie et mystique. C'est-à-dire que, pour lui, le principal, vous le savez bien, qui connaissez Philippe, le principal problème, il est là, hein, il s'appelle le front à tes trois doigts, en parlant de la mortification du rationnel, de la volonté propre, hein, de l'orgueil, de la vanité, de faire ce que je veux, moi. Sainte Thérèse d'Avila s'en prenait beaucoup au point d'honneur. Hein, et ce manque de folie que nous avons, il dit que si on ne rentre pas dans les dernières demeures, Sainte Thérèse d'Avila, c'est parce qu'on n'a pas ce petit pas de folie qui est nécessaire. On avance comme des poules, pas de poules. Deux pas en avant, un pas en arrière, deux pas en avant. On ne tendine plus sur les côtés, on n'y va pas franchement, quoi. Elle dit, on donne le fonds de commerce, mais pas les murs. On se garde toujours une part, on ne se donne pas entièrement. Hein? Pour Philippe, c'est pareil, quoi. Il y a toujours une résistance en nous, hein, on veut garder la barre du navire. À un moment donné, il faut lâcher, quoi. Et donc, il préférait passer pour fou que pour sage. Il préférait passer pour fou que pour saint. Et donc, pour ça, il n'hésitait pas, lui-même, à perdre la face volontairement. Il prenait le devant, en faisant des trucs bizarres, pour être pris pour un fol en crise, quoi. Et donc, une partie des choses qui s'appliquent ou qu'il applique à ses disciples, hein, c'est une certaine mortification, c'est les chapelles d'oignon autour du cou, par exemple, ou la barbe, comme je disais tout à l'heure, rasée comme d'un côté, ou des trucs bizarres comme ça, c'est pour être un peu ridicule et pas se mettre au centre, pas se prendre au sérieux. La foi est quelque chose de sérieux, mais qu'est-ce qui est sérieux dans la foi? C'est Dieu. Et Dieu seul doit avoir ce centre. Donc l'humour, la face ici, est un moyen de mettre au centre, de ne pas voler la place à celui-là seul qui mérite cette première place, à savoir Dieu. Et nous, d'arrêter de nous prendre au sérieux. Et nous, les Français, on n'aime pas ça parce qu'on se prend hyper au sérieux, surtout dans les choses religieuses. Et donc, l'humour de Saint-Philippe nous fait du bien parce qu'il nous oblige à avoir ce petit grain de folie qui nous fait faire des caps spirituels où on lâche prise, on laisse le bon Dieu prendre la part et le bon Dieu avec nous fait de grandes choses. Et le dernier point est lié à cet avant-dernier point, c'est que selon ce que explique saint Ignace, c'est vraiment le troisième ultime étape de l'humilité, la plus forte, accepter par amour du Seigneur d'être traité pour fou, et il explique bien que c'est à partir de ce moment-là qu'on est capable de profiter de tout sans s'attacher à rien. Et donc un des problèmes de la vie spirituelle, comme je vous expliquais tout à l'heure, être du monde sans être du monde, c'est donner à ceux qui ont renoncé à tout
jusqu'au point d'honneur, jusqu'à la volonté propre. À ce moment-là, on peut profiter de tout ce qui est donné sur la terre, de toutes les plus belles choses, mais sans qu'elles vous pèguent au doigt. Le mot, vous le connaissez aussi. Et Terradilla utilise quasiment ce mot, comme des mouches qui auraient marché dans le miel, après partout elles vont, si vous mettez vos doigts, tout ce que vous touchez, paf, ça colle. Bon, on est comme ça spirituellement. On a du miel ou de la colle sur le bout des doigts, et donc tout ce qu'on touche, paf, ça reste dans la main, quoi. Et donc, il nous est donné de tout est beau sur la terre, à part le péché. La seule chose à laquelle on doit renoncer, c'est le péché. Mais après, tout le reste, rien n'est interdit. Si Dieu est plus grand que tout peut être assumé, assomptionné, peut-on dire, par cet amour plus grand de Dieu qui a envahi notre cœur, et si c'est lui qui a vraiment la première place, rien des beautés de ce monde ne seront un obstacle à l'amour de Dieu, mais au contraire, on fera un chemin pour vivre sur la terre comme au ciel. Amen. Amen. Ça fait du bien de te retrouver avec la même pêche qu'il y a 10 ans. Hein? Vous trouvez pas? Il a de plus en plus la pêche. Ouais. Quand on vieillit, on se contrôle moins, on sent. Il a lâché prise. Lâché prise. Il a fait comme ça. Alors, vous avez peut-être des questions. Je sais pas si vous êtes capable de redonner les 7 points dans l'ordre, sans regarder vos notes. Mais peut-être que ça a évoqué des questions. Je vous signale tout de suite, pendant que vous réfléchissez à la question que vous avez posée. On a 10 minutes, 5 minutes. Vous avez à disposition cette feuille. Vous la trouvez sur la... C'est son livre, c'est pour commander le livre. Parce qu'en fait, on va les commander à consolation. Tu peux faire les commander directement. Ah non. Parce que si, soit vous faites comme vous voulez, soit vous les commandez directement, soit vous nous les laissez, les feuilles, et on fera la commande à consolation et vous irez les chercher. C'est pas moi la commande, c'est aux éditions. Voilà. Tant qu'à faire, on fait travailler le magasin de Notre-Dame de Consolation. Donc c'est la thèse réécrite, enfin adaptée pour le... Pas trop, non, d'accord, ok. Oui, parce que moi j'écris ce petit livre, sur les 15 jours avec Saint-Philippe, vite fait un peu à la thèse, et je pensais retravailler la thèse pour faire une vulgarisation, mais j'ai pas le temps, parce que le ministère m'en est pris. Et puis il y a un éditeur qui m'a proposé d'éditer telle quelle la thèse, donc grosso modo, mais elle est facile à lire. Enfin, les chapitres en fait. Moi je l'ai lu, elle est super. Il y a la partie sur la comparaison de Saint-François et Saint-Philippe. Oui. Tu as mis ça? Oui. Je trouve ça très intéressant. La comparaison entre la sainteté chez Saint-François et chez Saint-Philippe. Et ces deux frères spirituels, en fait. Très intéressant. On ne sait pas forcément le faire. On fait Saint-Philippe et Saint-François de Sales, mais pas forcément Saint-François d'Assise. Est-ce que vous avez des questions? Il va sommer là. Oui, Florence. L'esprit dans la lettre. La phrase, c'est ça? Ouais, c'est après les 36 ans de maîtrise, avant après les 36 ans de félicité, bien-être, vous avez dit que c'était un cheminement, et c'était en fait l'esprit dans la lettre. C'est l'idée que l'Esprit Saint s'incarne toujours notre réalité, et toujours une réalité ecclésiale. La sainteté n'est pas une extérieure structure de l'Église. Des fois, on voudrait faire une église un peu de pure, de charismatique, et puis après, il y a la hiérarchie, il y a l'organisationnel. Non. L'Esprit Saint, il a besoin d'un squelette, et que ceux qui veulent pas s'insérer dans la lettre, eh bien, finissent par être des espèces de gourous qui peuvent avoir un certain succès d'ailleurs, mais qui ne construisent rien de durable, ça s'écroule à un moment donné. Saint Ignace a fait la même expérience à Manresa. Il vivait comme un fou avec les cheveux longs, les ongles qui ne voulaient pas se couper, etc. Puis à un moment, il comprend que c'est pas ça que Dieu veut, quoi. Donc il s'est coupé tout ça, il s'est remis en ordre, et il a que des beaux habits.
J'ai lu quelque part que Philippe Néri, lorsqu'il célébrait la messe, pleurait. Oui, oui, il y a des larmes, il y a du rire, il y a du chant, il y a de tout chez lui. Quand Philippe Néri célébrait la messe, il pleurait. Parce que Philippe Néri, quand il célébrait la messe, il pleurait. Bon, j'y étais pas, hein. Mais apparemment, d'après les témoignages, il y a eu des larmes. Il y a plus souvent du chant et des rires. Bon, mais il célébrait très rapidement, souvent, pour échapper à cette emprise de l'Esprit Saint. Donc, il allait très vite, bizarrement. Sauf au moment de communier, là, il prenait tout son temps, mais c'est surtout à la fin de sa vie que beaucoup des éléments qu'on raconte de la messe de Saint-Philippe, ce n'est que sur le tard, quand, n'en pouvant plus de ces trucs, le pape l'autorisera à célébrer ce qui n'était pas possible à l'époque. L'autorisera à avoir sa propre chapelle et célébrer à part. C'est là que ça vient durer 2 heures et qu'il se laissait aller à ses diffusions. D'autres questions? Oui. La place de la confession chez Saint-Philippe. Tu te souviens la relique que nous avait donnée le Père? Non, oui. Père Chirato nous avait donné la relique. Oui, les premiers disciples de Philippe diront, en témoignant de ce qu'a vécu Saint Philippe, qu'un oratorien doit mourir sous l'un des 3 bois, le bois de l'autel, le bois de la chair ou le bois du confessionnal. Dès qu'il devient prêtre, Philippe passe toute sa matinée en confession, à confesser. Donc il ne mange pas, parce qu'il prend la dernière messe de la matinée à midi. C'est le sommet de sa journée. Après seulement il peut manger. Et l'après-midi, il donne rendez-vous à ceux qu'il a rencontrés dans le secret confessionnal. Il les rassemble. L'oratoire naît de ces jeunes qu'il a confessés. Il n'y a pas des enfants, hein, comme contrairement au film là encore. C'est des grands jeunes qu'il a confessés le matin. Et très vite, va mettre en place une confession qui est, comme pour lui, comme une nouvelle effusion de l'Esprit Saint. Chaque sacrement est une effusion de l'Esprit Saint. On invoque dans la formule de la confession, on invoque l'Esprit Saint. Donc à la fois une nouvelle effusion de l'Esprit Saint, le pardon des péchés, certes, mais effusion de l'Esprit Saint, et puis accompagnement. Chez lui, il n'y a pas de différence quasiment entre l'accompagnement spirituel et la confession. C'est pour ça que pas à pas, contrairement à Saint Ignace, qui lui c'est un guerrier, hein, il organise un temps fort avec les exercices spirituels, après il lâche les gens. Ils s'en occupent plus, ils partent à travers le monde, c'est jésuite. Bon. Saint-Philippe, lui, il crée un écosystème où toute la vie prend les gens, et lui, comme prêtre, il accompagne pas à pas, jour après jour, il les lâche plus, quoi. Et donc, quasiment tous les jours, il revient de se confesser à Philippe, quoi. Jour après jour, il remet une brique après brique, il construit la sainteté de ses jeunes. Voilà, c'est un peu comme ça que je la comprends. Il n'y a pas de scrupule chez lui. Il faut pas dire, mais pourquoi il confesse tous les jours ses jeunes, quoi. Il ne faut pas déclarer des péchés graves tous les jours. Mais c'est pas de cet ordre-là, quoi. Pas à pas, il fait un échange Mais je disais que quand on avait vu, une des premières fois on avait vu le Père Chirato, qui était le procureur général de l'oratoire, quand on avait visité avec lui, on était 3-4, les appartements de Philippe, il y avait le confessionnal de Saint-Philippe, et il avait passé la main mystérieusement au fond du confessionnal. Il avait gratté, il avait ressorti des petits bouts de bois, des échardes de bois, parce que c'était un endroit qui était un peu abîmé. Et il nous avait donné des échardes en disant, voilà, pour moi c'est la relique la plus importante de Saint-Philippe Néri. C'est pas les reliques du corps ou des vêtements, c'est la relique du confessionnal. Et je la donne, parce que pour moi c'est là que tout est né. Pour moi c'est là que tout est né. Moi j'avais été frappé par cette phrase-là. Chez cette relique, en première place. Mais je l'avais toujours sur mon cœur jusqu'au jour que je ne sais pas où elle est passée. Elle est rentrée à l'intérieur. Ça va? Bon, merci de ta patience. Merci.